Adidas et la FIFA, ils ont choqué le monde entier. Ce matin, ils ont sorti le Trionda, qui est le ballon d'or de la Coupe du Monde 2026. Et là, je vais vous montrer pourquoi la Coupe du Monde 2026, elle va nous rendre heureux, sauver notre vie, et pourquoi ça va être la Coupe du Monde du siècle. Déjà, le nouveau ballon de la Coupe du Monde 2026, il va énormément ressembler au Brazuca de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. La Coupe du Monde qui m'a fait aimer le foot personnellement, car elle était colorée, chaleureuse, il y avait une bonne ambiance. Et ben là, on va ressentir la même chose à la Coupe du Monde 2026. En plus, il va être comme le Jabulani 2010, impossible à maîtriser. Les plus grands joueurs du monde vont être mis au défi d'arriver à contrôler cette balle. Cette balle, elle va faire des effets de fou. Comme ce ballon-là de 2010 que vous connaissez certainement, car c'est le ballon d'or le plus iconique de l'histoire du foot, il est considéré comme le meilleur. À la Coupe du Monde 2010, il n'y a que Diego Forlán qui arrivait à le maîtriser, parce qu'il l'avait reçu 3 mois avant. Pour vous dire à quel point c'est dur. Hâte de voir Messi, ou encore il y a mal dans l'exercice. En plus, aujourd'hui, il y a Adidas qui nous ont sorti la photo du siècle vis-à-vis de la Coupe du Monde. De 94 à 2022, on a tous les vainqueurs, et par vainqueur, on a le joueur clé entre guillemets et le ballon. C'est fou. Donc on a Pogba en 2018 avec le ballon, Toni Kroos en 2014 avec le ballon 2014, Xavi avec le ballon Jabulani 2010, etc. Et tout comme le ballon Al Rihla 2022, ce ballon-là, il va avoir une puce qui va permettre aux arbitres de savoir en avance les hors-jeux, de savoir si c'est bien le dernier passeur décisif qui a passé le ballon au buteur, pour savoir si on peut compter ça comme une passe décisive. On se rappelle tous de quand Ronaldo, il effleure la balle avec les cheveux, mais que le but a été compté à Bruno Fernandes grâce à cette puce. Donc c'est un système révolutionnaire, c'est une technologie incroyable qui va pas être placée au centre du ballon comme en 2022, mais aux extrémités, il va en avoir un peu partout. Je vous apprends rien en vous disant que la Coupe du Monde, elle va se dérouler au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Ils ont mis les symboles des États-Unis, du Mexique, du Canada. Donc pour le Mexique, ils ont mis un aigle, pour les États-Unis, une étoile pour les États. Et on a la fameuse fleur d'érable pour le Canada. C'est coloré, c'est magnifique, c'est chaleureux, ça rend heureux, ça va nous rappeler que c'est les vacances, que le foot c'est le bonheur quoi. Si je devrais donner un classement des meilleurs ballons de l'histoire de la Coupe du Monde, des plus beaux, des meilleurs, alors déjà de 70 à 2006 on oublie, ils sont fades, ils sont noirs et blancs, c'est trop classique. Alors en quatrième position je mettrais le Telstar 2018, qui pour moi est stylé mais reste trop simple. Ensuite je mettrais le Al Rihla 2022, il a été rendu iconique par Messi mais il est un peu trop simple à mon goût mais il reste stylé. Après, je suis obligé de mettre le Jabulani 2010 parce qu'il est considéré comme le meilleur ballon de l'histoire du foot, c'est le plus iconique. Et en première position, évidemment, le Brazuca 2014, la meilleure Coupe du Monde de l'histoire selon moi. Faites votre classement avant je m'énerve. Faites-le tout de suite en commentaire. Maintenant, tout de suite, faites-le.